Bonjour mes petits macarons côté caramel beurre salé aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous montrer très rapidement, je vais essayer les produits que j'ai trouvés donc à Florence. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis partie quelques jours dans cette magnifique ville d'Italie qui m'a complètement transportée. J'ai adoré cette ville, mais bon, tout ça est une autre histoire. Et donc j'en ai profité donc pour faire quelques achats beauté. Et donc écoutez, pour commencer, je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé à l'Officina Farmaceutica de Santa Maria Novella. C'est une adresse incontournable de Florence. C'est un... Alors initialement c'était donc une église avec une espèce de monastère, etc. Et les moines de l'époque, puisque ça date de 1612, les moines de l'époque donc avaient ce qu'on appelle donc des jardins médicinaux. Donc ils cultivaient des plantes médicinales, mais aussi donc des plantes qui servent donc à l'élaboration d'onguents, etc. Et puis donc au fil du temps, écoutez, les recettes ont été vendues, je me souviens plus à quelle époque, mais bon, les recettes ont été vendues et elles continuent, les produits continuent à se faire et sont vendus donc à quelques pas donc de Santa Maria Novella. Et ça s'appelle, enfin c'est toujours dans le même office, c'est-à-dire que vous avez encore de magnifiques étagères en bois, des comptoirs en bois. On se croirait vraiment revenu à l'époque de la Renaissance. C'est absolument fabuleux. Et donc j'en ai profité pour prendre quelques produits. Donc ils font des produits de beauté, ils font donc des produits à vertu thérapeutique. Ce ne sont pas des médicaments mais avec des vertus thérapeutiques. Vous avez aussi des produits pour la maison, je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, je me suis arrêtée donc dans leur, on va dire, parce qu'ils ont plusieurs salles, et donc dans celle où ils font donc des produits à vertu thérapeutique. Donc j'en ai profité pour prendre une tisane du soir, puisque c'est la Tisana della Sera. Donc voilà le packaging, je l'ai un petit peu abîmé dans la voiture, enfin dans la valise, pardon. Mais voilà, alors, j'ai pas toutes les... Ah bah si, attendez, j'ai les ingrédients en anglais, donc je vais pouvoir aussi traduire. Vous avez donc de la passiflore, de la fleur de passiflore, donc connue pour ses vertus calmantes. De la sweet wood drove, de la camomille, comment dire, du coquelicot de Californie, donc ça très connu puisque j'en ai ramené aussi. Et vous avez donc de la fleur d'oranger. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très bien, alors là je l'ai déjà ouverte et utilisée, c'est que le sachet, lui, quand vous ouvrez la boîte, c'est que le sachet est sous vide. Donc c'est impeccable, vous ne risquez pas de le percer ni quoi que ce soit. C'est vraiment bien fichu, puis le plastique est assez épais. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et ils vous disent 100 grammes. Bon, ça fait déjà un bon paquet pour tout ce qui est infusion. Et donc vous avez comment dire, le mode d'emploi. Donc pour l'utiliser, là en l'occurrence, il faut le faire infuser 10 minutes et c'est une cuillère à soupe. Voilà, donc en plus de ça, très joli packaging. Ensuite, j'ai pris donc toujours un produit avec des vertus plutôt thérapeutiques. J'ai pris donc, alors ils appellent ça, je ne veux pas vous dire de bêtises. Allez, je vais l'ouvrir. Donc voilà, ça se propose comme ceci. Ce sont des gélules d'extrait de myrtille. Donc voilà, tout simplement parce que la myrtille favorise comment dire, la circulation sanguine, ainsi que comment dire, protège l'œil. Enfin ça a des vertus, comment dire, c'est très très bon pour la vue. Et par exemple c'est la myrtille, j'en avais déjà pris parce que ma mère fait ma mère et d'ailleurs ma grand-mère ont une dégénérescence maculaire, et donc voilà, c'est en prévention de ce qui peut nous arriver d'ailleurs à tous. Et donc voilà, la myrtille a ces vertus là. Donc voilà, ça c'était donc les produits plutôt à vertu thérapeutique. Ensuite pour la maison, j'ai pris donc un pot pourri, pardon. Donc ils ont plusieurs tailles. Moi j'ai pris, alors attendez, je crois que c'est la moyenne. Donc voilà, la senteur est la même, mais vous avez donc plusieurs tailles de petites jarres comme ça en terre cuite. Et je peux vous dire que l'odeur est absolument fantastique. Donc alors c'est vrai qu'il y a peut-être une petite caractéristique, je dirais un petit peu médicinale,
mais qui n'est pas désagréable du tout. Et donc soit vous le mettez donc chez vous sur une étagère, sur un buffet ou autre, mais sinon vous pouvez aussi le mettre dans votre linge. Vous pouvez poser ça dans votre étagère, enfin sur une de vos étagères dans l'armoire, et c'est vraiment impeccable et ça vous parfume donc l'air ambiant. Et je trouve qu'en même temps, je trouve qu'il y a un petit côté qui aide à assainir l'air. Je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, je suis passée donc au produit donc visage, hein, toujours chez Santa Maria Novella. Donc j'ai pris d'abord un tonique pour le visage. Donc ils ont des eaux de rose, des eaux de fleurs d'oranger, etc., etc. Mais moi j'ai voulu prendre donc un tonique qui était vraiment spécifiquement, comment dire, fait pour le visage, parce que chez eux, tout ce qui est eau de rose, etc., vous pouvez aussi les mettre sur le corps à grand splash. Là c'est vraiment un produit destiné donc au, comment dire, au visage. Il a donc la propriété d'être émollient, rafraîchissant, adoucissant. Donc c'est un produit à base de rose et de gardénia. L'odeur est vraiment très très délicate. Bon, bien sûr là je peux pas vous le faire sentir, mais elle est vraiment très douce, apaisante, rien qu'en le sentant. Donc voilà, et en plus de ça, comment dire, c'est une contenance de 250 ml. La bouteille est en verre, donc attention dans la salle de bain, ne pas le faire tomber si vous avez du carrelage. Mais mis à part ça, voilà, un produit très agréable. Et pour terminer donc chez eux, j'ai pris donc aussi une crème de jour. Donc là j'ai pris la crème hydratante. Donc ils ont plusieurs crèmes, des crèmes d'ailleurs hydratantes émolliente. Vous avez aussi une crème pour peau sèche. Voilà, vous avez différents types de crèmes. Celle-là je l'ai essayée, alors je ne l'ai pas ouverte là parce que donc il y a un petit opercule, donc je ne vais pas vous montrer la texture, mais je vous en reparlerai si ça vous intéresse, puis je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Mais si vous voulez, là ils l'ont fermé, enfin, ah si, je suis bête, c'est pas un petit opercule, c'est pas un opercule en alu. Donc voilà le produit. Donc vous voyez, la crème semble assez dense, mais par contre au niveau de la facilité d'application et de pénétration, elle est très fine, elle pénètre très très vite. L'odeur est absolument délicieuse, vraiment. Moi j'ai craqué en l'essayant, je me suis dit tiens, vraiment, voilà une crème bien agréable. Et puis ce que je trouve bien, parce que pas beaucoup de marques le font, je trouve, hélas, c'est que comme elle se propose en pot, vous avez donc aussi un petit, enfin une petite, comment dire, une petite spatule. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien pour mettre les produits en crème. Voilà, donc ça c'était pour l'Officina Farmaceutica, enfin, c'est même Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella. Ensuite, il y a quelques temps de ça, vous vous souvenez, quand j'étais partie à Rome, j'avais craqué donc pour leurs savons Nestidente qui sont vendus une fortune en France. Bah là-bas ils sont bien sûr à moitié prix. Donc j'en ai pris 4. J'ai fait on va dire que j'ai fait le plein. Donc j'ai pris le premier qui s'appelle donc dans la ligne Dolce Vivere. Donc j'ai pris la ville de Rome. Voilà. L'odeur est à tomber. Alors je peux pas vous dire exactement, mais celui-là, il y a de la figue dedans, ça je le sais. Après, il y a aussi, je pense, de la feuille de vigne pour lui donner un petit côté vert. Et puis il y a d'autres, enfin, il y a d'autres, comment dire, parfums, mais je peux pas vous les traduire parce que c'est en italien. Et le mot en anglais, je ne le connais pas, donc j'aurais peur de vous dire une sottise. Ensuite j'ai pris toujours dans la même ligne, j'ai pris aussi Portofino. Donc celui-là je l'avais déjà acheté, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Donc vous avez de l'eau de rose, ils appellent ça du marine lily, je ne sais pas du tout si c'est du muguet marin, parce que normalement lily c'est du muguet, mais bon voilà, ça sent très très bon. Et puis donc j'ai pris dans leur gamme, la gamme Philosophia. Et là vous avez du bois de rose, de l'iris noir. C'est un parfum un petit peu plus, je dirais peut-être un petit peu plus d'hiver. Mais enfin de toute façon vous savez, avant de m'en servir, de toute façon je les mets dans mes armoires pour faire sentir bon le linge. Et après je m'en sers pour me laver les mains. Je trouve ça génial. Et puis donc j'ai pris dans la catégorie des Il Frutetto, je l'avais déjà pris
et je l'ai racheté. C'est celui donc qui est à la grenade et au cassis parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça c'était les savons Nestidente. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les dentifrice Marvis. Donc j'ai repris donc à la réglisse cette fois avec le petit modèle pour le voyage. Voilà, et puis j'ai aussi j'ai voulu essayer, donc je ne l'ai pas encore essayé, je vous dirai ce que j'en pense, mais je n'entends que du bien, donc des produits à l'aloe. Donc vous savez que j'ai déjà acheté un gel à l'aloe vera, et là il proposait donc un, comment dire, un dentifrice à l'aloe avec des vertus on va dire blanchissantes, donc je verrai ce que ça donne. Voilà, et puis ensuite toujours en beauté, j'ai choisi aussi, j'ai été donc chez Perlier, mais il n'y avait pas tout ce que je souhaitais. Donc parce que j'ai été chez Coin là pour le coup, et j'ai pris donc leur crème pour les mains cette fois à l'iris bleu. La dernière fois je l'avais pris à l'amande douce, et là donc je l'ai pris à l'iris bleu, l'iris étant donc l'emblème de Florence. Voilà, ensuite donc je suis allée alors je crois que ça devait être chez OVS, et donc vous savez qu'ils distribuent la marque Essence et ils ont à peu près tous leurs produits, donc j'ai pu craquer largement. J'ai voulu essayer donc les lingettes à la grenade et au bambou, donc voilà, je verrai ce que ça donne, des petites lingettes démaquillantes. Chez Essence, j'ai pris donc vraiment pas mal de choses. Pour commencer donc j'ai pris donc des petits papiers matifiants parce que je trouve ça très pratique. J'ai choisi donc des petites limes, il y en a 6. Vous voyez, elles sont comme ceci, elles sont assez épaisses, et donc c'est le même modèle x2 hein. Et donc voilà, pour le sac à main c'est pratique. Ensuite on va passer donc au vernis, mais j'en ai pris qu'un chez Essence, c'est le Effect Nail Polish. Donc vous voyez, il y a des grosses paillettes roses, vous avez des très fines vertes avec une espèce de petit, je vais vous montrer l'effet. Voilà ce qu'il donne. Je ne sais pas si vous allez voir le côté vert, mais quand on le met sur soi, ça se voit bien mieux. Voilà. J'ai trouvé aussi, donc, je prends ça un petit peu au hasard, j'ai pris donc leur base paupière, donc qui s'appelle I Love Stage. Donc voilà, effectivement je l'ai essayé, elle a une très bonne tenue, j'étais très étonnée. Et ce qui est bien, donc c'est comme elle est beige, je trouve qu'elle unifie en même temps la paupière. Voilà ce qu'elle donne. Donc c'est parfait, ça unifie bien. Donc si vous avez des petites rougeurs au niveau de la paupière, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Toujours chez Essence, j'ai voulu essayer donc leur anti-cerne crème qui s'appelle Match de Cover. Et donc il se propose avec 2 teintes, donc c'est bien parce que je trouve qu'on peut jouer été-hiver ou jouer vraiment par rapport à la couleur de son cerne. Donc voilà. Alors au niveau de la texture, je dirais que ça serait plutôt... comment il s'appelle celui-là? C'est pas le Studio Fix Concealer, mais enfin de chez MAC. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est en petit pot plastique comme leur... comment dire, comme leur fard à paupières. Voilà, c'est plus cette consistance. Et par contre, je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu moins couvrant quand même que le MAC. Mais au niveau consistance crème, voilà, c'est comme le MAC. Ensuite, j'ai pris donc ce qu'ils appellent le Big Bright Eyes, donc qui est un petit crayon plutôt highlighter. Alors, il existait 2 couleurs. Moi, j'ai pris celui qui est champagne rosé. Voilà, ici. Et il y en avait un autre beaucoup plus doré, mais j'aimais pas trop. Un gel à sourcils, parce que ça sert toujours. Je suis pas sûre que la brosse soit extraordinaire, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai pris donc leur eyeliner en crayon, enfin pas en crayon, en feutre. Et celui-là est un extra long lasting, donc c'est vraiment un très longue tenue, mais je crois pas que ce soit un waterproof. Et puis voilà comment se propose. Par contre, il est vraiment noir, ça c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini.
ni avec essence. Non, j'en ai encore un petit peu. Un kit sourcils. Alors celui-là était nouveau. Donc j'ai pris le clair, le blonde. Alors par contre, le packaging, je le trouve un peu bof. Parce que vous voyez, bon, ça pourrait être sympa, sauf qu'il ne s'ouvre pas comme ceci. Voilà comment ça s'ouvre. Et donc ensuite, vous avez une espèce de truc en plastique mou. Ça va pas être pratique. Ça, c'est le genre de truc que je vais laisser à la maison. Mais bon, par contre, je verrai ce que donne le résultat. Voilà. J'ai pris donc un trio pareil qui était nouveau, qui s'appelle Smoky Eye Set. Et celui-là, je trouve que c'est plutôt quelque chose qu'on peut faire facilement en journée. Donc il est plutôt dans les bruns. D'ailleurs, c'est la couleur Smoky Day, vous voyez, la numéro 2. Il y en avait une qui était vraiment gris et noir, qui était assez jolie. Si vous voulez voir les couleurs, je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez un taupe et un petit peu plus brun. Le taupe est superbe. Alors, bien sûr, hein, là pour le coup, oui, il est pas trop mal pigmenté. Je verrai plutôt à l'usage. Et puis bon, le plus clair, hein, c'est classique. Voilà. On verra ce que ça donne à l'usage. Alors, et ça, ce sont encore deux produits essence. J'ai choisi donc leur Glow Tinted Lip Balm. Alors celui-là, pour le coup, il est super pigmenté. Je n'en reviens pas. J'ai pris quelle couleur d'ailleurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a noté? Le numéro 2, Glam Up. Et je peux vous dire que quand je l'ai mis sur les lèvres, je me suis dit bon, ça va, c'est sympa, un petit baume. Alors par contre, côté couleur, il a une très très bonne... c'est bien pigmenté. Et puis j'ai pris donc un XXXL Long Lasting Lip Gloss, le numéro 4 Love Pink, voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas mis encore, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment un très très longue tenue. Mais voilà ce qu'il donne, il est ici. Bon, il a une petite odeur un peu sucrée. Et puis donc pour terminer... Ah non, ça c'est... J'ai pris aussi une autre lime. Parce que j'aime beaucoup ces limes avec deux effets. Donc, voilà. Et je préfère les grandes limes. Et puis je suis passée donc aussi donc, chez Coin et chez Limonelli. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Les vernis Rimmel étaient vraiment... Enfin, pas bradé, mais il faisait des prix au moment où j'y suis passée. Donc j'ai pris dans la collection, je me demande si c'est pas la, je sais plus si c'est la Quête collection, en tout cas c'est dans la, c'est les salons pro, ils sont pas mal du tout. Donc celui-là c'est le numéro 633, le No One Puts Baby in a Corner. Pour celles qui ont vu Dirty Dancing en VO, vous savez de quoi il s'agit. Et c'est ce magnifique rose fuchsia. Très très beau. Je sais pas si ça... Sur l'écran de contrôle, il me paraît un peu orangé, alors que c'est vraiment un vrai rose fuchsia. J'ai trouvé donc deux vernis. Alors là, c'est pareil, ils faisaient des prix sur... chez Coin, ils faisaient des prix sur les vernis Color Show chez Maybelline. Je crois que j'ai dû le payer... celui-là, j'ai dû le payer 1,90 et celui-là un tout petit peu plus. Donc il y a le numéro 285 et le numéro 283. Voilà ce qu'ils donnent tous les deux. Voilà, très très joli. Et puis donc pour terminer, chez Catrice, j'ai pris donc un crayon qu'on met donc à l'intérieur de la muqueuse en couleur peau. Voilà. Alors lui par contre je l'ai mis et c'est vrai qu'il a une très très bonne tenue. Voilà. Il est vraiment génial. Voilà. Là pareil, il y avait un prix sur les comment dire, les couleurs infaillibles. J'ai pris donc le numéro 009, le permanent de kaki que je reluque depuis je sais pas combien de temps. Mais bon, il devait être à même pas 9 € je crois. Et il est superbe. Voilà. Et puis enfin, cette fois-ci, pour terminer, j'ai trouvé donc un fond de teint Rimmel que je n'ai pas trouvé en France, dont j'ai beaucoup entendu parler. Enfin, les revues disent qu'il laisse un effet un petit peu comme le Sheer Glow de NARS, et effectivement à beaucoup moins cher puisqu'il doit être à 14 € celui-là. Et lui, il a donc pour vertu d'être anti-fatigue et éclat. Voilà, c'est le Wake Me Up Foundation de chez Rimmel. Moi, j'ai pris le 203 True Beige parce que la couleur plus claire
Elle est, bon, pour le coup, vraiment trop claire. Donc s'il est un peu trop foncé, c'est pas grave, je le mélangerai avec un plus clair. Voilà, voilà les filles, c'était tout pour mon haul from Italy. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!